Bonjour à tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance des énergies du zodiaque. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les énergies des signes de l'air, voir un petit peu votre guidance pour le mois de décembre 2022, voir ce que l'univers veut bien vous livrer comme recommandation, évidemment, pour que vous puissiez vous positionner de la meilleure des manières qui soit sur ce mois de décembre. Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'ensemble des supports que vous voyez dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels, je pars en canalisation directe. Très important, prenez le temps d'avoir du discernement car il s'agit de tirage collectif et de guidance évidemment collective. Donc là, on va regarder pour les Gémeaux, pour les Balances et pour les Verseaux. Commençons avec les Gémeaux, voir un petit peu. J'ai déjà des énergies qui sont là, lourdes, assez lourdes. Je vais juste vérifier en cours de route, mais c'est déjà assez lourd. Donc, Gémeaux, pour votre mois de décembre, en effet, c'est assez lourd puisque j'ai une difficulté quant à pouvoir prendre des bonnes décisions. J'ai le sentiment que vous savez et que vous ressentez que vous êtes là, mais pas vraiment là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment aligné dans ce que vous pourriez connecter entre votre pensée, vos désirs et une forme de réalité concrète au niveau de la matière. J'ai l'impression que beaucoup de personnes sont coincées dans des désirs, des fantasmes, des illusions au niveau de la tête. Attention, Gémeaux. Et cette illusion, pour moi, c'est un parasitage. Alors, je vais juste attendre le déroulé de cette lecture et je vais voir si c'est bien ce que j'ai reçu. Mais déjà, c'est pas très agréable. J'ai des remontées énergétiques au niveau de la gorge, donc je sais de quoi il s'agit. Ce que l'on me montre également, c'est qu'il va falloir ne pas perdre votre calme. Pourquoi ? J'ai l'impression que vous êtes dans votre tête. Qui dit dans la tête, je veux contrôler, je veux ci, je veux ça, je suis en projection, j'attends ceci, j'attends cela, j'ai des deadlines, j'ai des choses à passer, j'ai des choses à valider. Ok, Gémeaux, mais on va se détendre. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans une zone où on vous demande de prendre le temps pour prendre des décisions, donc vous positionnez calmement, mais ça signifie aussi ne pas perdre les espoirs. Si ça ne se fait pas maintenant, si ça n'est pas validé de suite, sachez que l'univers y concourt. L'univers, quand il vous décale de 10, 20, 30, 180 degrés, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire pop, 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 papillon, à côté, il y a beaucoup mieux. Non, t'es pas au bon endroit. Non, tu t'acharnes. Non, ne le fais pas comme ça. Prends cet angle-là. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. Ça va être de faire preuve vraiment de souplesse au niveau de votre énergie. Je sens que votre énergie, elle est pas topissime. Pourquoi ? Pour moi, je sens depuis tout à l'heure des parasitages. Alors, les parasitages, ils peuvent être vraiment de différents ordres. Là, je suis en train de regarder par rapport au fait qu'au niveau des poches de lecture, vous êtes des milliers. Donc, j'essaie un petit peu de trier par rapport à tout ce que je reçois. J'ai des parasitages qui peuvent venir vous concernant de personnes qui sont un peu vampirisantes. C'est pour ça que je vous avais dans un sentiment un peu bizarre au démarrage. Des personnes qui vous vampirisent, donc qui vous épuisent, ce qui veut dire que vous êtes à fleur de peau. Et la difficulté pour vous, c'est ensuite de remonter votre taux vibratoire et d'apprendre en fait à ne pas vous faire parasiter. Parce que là, c'est quand même quelque chose qui va être régulier. Vous allez de plus en plus vous en rendre compte. Comme si vous alliez aussi être assez agacé de vous dire mais c'est pas possible, oh là là, on vient bouffer sur mon énergie. On vient me parasiter, on vient m'empêcher d'être bien, sachant que je travaille sur moi et tout et tout. Ouais, alors ne stressez pas Gémeaux sur votre mois de décembre, gardez votre calme. Vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, gardez votre calme. Soyez dans une forme de sagesse en disant, ok, si je suis un peu ouverte à la connaissance de ce qui nous entoure. Je sais qu'il y a des énergies positives, des énergies négatives, des énergies parasitantes, d'autres qui sont plutôt en je donne, je desserre mon énergie. Là, j'ai l'impression qu'on ne vous a pas demandé votre avis, mais on vient vous parasiter. Donc, j'ai une première partie où c'est vraiment beaucoup, je pense que j'ai 30-32% des personnes qui écoutent cette lecture au niveau des Gémeaux qui sont parasités par des personnes, un environnement. C'est vraiment des humains qui parasitent, qui mangent sur votre couenne. C'est un petit peu l'expression. Ensuite, j'en ai d'autres qui me posent souci. C'est plutôt des énergies. Alors, ne sautez pas sur votre chaise. Ce sont des énergies, des entités que vous avez tendance à attirer parce que vous êtes en zone de faiblesse, de faille et de fatigue. Donc, sachez que toutes les énergies les plus basses passent facilement lorsqu'on est fatigué, et moi y compris. Je les vois arriver très au loin. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'elles ne s'approchent pas plus que d'habitude. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est travailler votre nettoyage régulièrement, travailler à votre montée vibratoire parce que vous êtes trop bas au niveau vibratoire et énergétique. Ce qui veut dire que vous ramassez les fonds de cuve, les trucs les plus pourris, évidemment, dégueulasses. Et là, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de vous repositionner dans une forme d'exigence pour vous-même sur un niveau, je dirais, vibratoire qui soit parfaitement cohérent. Pour les personnes qui se sentent vraiment pas bien et qui se disent « Ah,
Alors là, ça tombe pile poil, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas du tout, je me sens pas bien, je me sens pas comme d'habitude, j'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, je tape dans mon plafond de verre, j'ai l'impression que je ne vis que des frustrations, des résistances et des oppositions. Là, vous pouvez passer via donc, la page Facebook, me faire en MP une demande avec photo, prénom pour que mon fils Christophe regarde s'il y a lieu de dégager, nettoyer votre petite boubouille là, parce que je pense que j'en ai certains qui me traînent des crasses, mais alors bien. Là, je vois, ouais. Bon. Et dans tout genre. Alors là, en tout genre, des travaux occultes, des parasitages énergétiques, voilà, parce que vous n'avez pas fait attention avec qui vous traînez. Voilà. En fait, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que de manière générale, là, c'est pour vous, Gémeaux. Je ne sais pas si d'autres personnes vont regarder cette lecture là au niveau des énergies, mais il faut quand même comprendre au niveau des énergies que nous sommes des petites pépites, des petits trésors sur pattes, et que se souiller en se disant oui, mais bon, allez, fais un effort. Fais un effort de quoi? Pourquoi aller traîner avec des gens et accorder du temps et de l'énergie avec des gens dont vous ressentez que ça ne va pas, qui sont au plus bas? Donnez-leur plutôt des clés de compréhension, des pistes pour qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils aillent se nettoyer, parce que vous faites un peu Bob l'éponge là, mes petits Gémeaux, donc non, ça ne va pas le faire du tout. Et je pense que si vous ne le percutez pas, ça va vraiment être au niveau du corps que ça va percuter, mais vraiment percuter. Écoutez bien comme on vous le donne, hein, parce que on me dit en plein dedans. Donc oui, ça va percuter en plein dedans. Donc ne vous faites pas bouffer énergétiquement parlant. Ça signifie accepter de voir qu'on est tous à des moments donnés de la journée ou de la semaine dans des chutes énergétiques, on ouvre des brèches et des failles et on est parasité. Alors là, j'avais une bonne partie par des personnes qui sont pompantes, faut dire les choses, voilà, qui sont des vrais vampires à énergie. Et puis, pour d'autres personnes, au surplus, on a également des entités qui parasitent. N'oubliez jamais une chose importante en matière de nettoyage énergétique, c'est que déjà, il ne faut pas avoir des travaux occultes ni nulle part ni partout. Il y a 2 erreurs à ne pas commettre, en voir partout ou n'en voir nulle part. Et puis, au niveau des actions de l'occulte, il faut bien comprendre que c'est leur seul moment lorsqu'on est le plus bas, le plus faible. Donc, vous devez prendre soin de vous, remonter votre taux vibratoire le plus. Et puis, je pense qu'il y a pour beaucoup de personnes des vraies problématiques de manque de zone de calme. Ça fait 2 fois que je l'entends comme ça. Alors, le calme, ça peut être le calme intérieur, le calme autour de vous. Mais si vous avez de l'agitation, peut-être que vous allez comprendre que ces personnes qui s'agitent autour de vous, énergétiquement parlant, vous pompent énormément. Et c'est elles qui, évidemment, contribuent pour partie à vous faire vous sentir mal. Mais au surplus, pour les personnes qui se sentent parasitées, ralenties, bloquées et compagnie, on sait que en plus, vous allez vous coltiner des trucs qui circulent au niveau énergétique. C'est pas top, Gémeaux, prenez soin de vous là, parce qu'on n'est pas dans quelque chose, je dirais, de positif. Il faut garder la patate et le moral, rester dans votre alignement, dans votre conscience. On parle de sagesse, on parle de ne pas perdre espoir sur les choses qui vont se passer au fur et à mesure dans le timing divin, bien sûr. Mais là, c'est surtout l'alerte m'a été donnée parce que je l'ai ressenti dès le démarrage, j'étais pas bien. J'ai ressenti qu'il y avait une problématique de crasse. Donc, cette crasse, il faut l'identifier. Et puis, si vous avez un doute, c'est gratuit. Mon fils regarde et vous répondra. Il faut être patient parce qu'il se fait déboîter à chaque fois que je parle de lui dans une vidéo. Derrière, il se récupère. Il dit, ah, maman, qu'est-ce que tu as dit? J'ai juste dit ce que j'ai vu. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc je vais vous souhaiter toute la propreté nécessaire, Gémeaux, toute énergie et votre dynamisme et votre sagesse et le calme pour le mois de décembre et que la lumière vous accompagne, Gémeaux. Allez, Balance, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame. Alors, ici et maintenant, on me demande de travailler la confiance en soi. Je vous ai dans une dynamique qui est un petit peu particulière. C'est un mouvement et des choix que vous allez devoir prendre. Alors, confiance en soi, on n'est pas non plus dans quelque chose qui est complètement down, mais j'ai le sentiment que là, vous pourriez vous sentir sur le mois de décembre en disant « Oula, attends, est-ce que oui, est-ce que non ?» Des doutes. Alors souvent, je vous dis, quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Ouais, mais là, je le dirai sûrement pas, parce que là, vous allez avoir une tendance à vraiment douter, sous-peser. Alors, c'est un peu, je dirais, le glyphe concernant votre signe de la Balance, mais on vous dit qu'ici et maintenant, il va y avoir des choix à poser et que c'est pas forcément, on le sait pour le signe de la Balance, quelque chose de super facile, parce que c'est la peur de se tromper, c'est vouloir que les choses soient équitables et compagnie. Mais moi, je pense que la première des équités, elle doit être à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas la confiance en vous, vous ne pouvez pas prendre de décision. C'est une évidence que je suis en train de vous dire. Donc, je pense que beaucoup de personnes sur des sujets un petit peu sensibles vont se rendre compte
qu'elles n'ont pas du tout de confiance en elles, voire même j'en ai qui sont vraiment porteurs du syndrome de l'imposteur. Alors, je ne pense pas que ce soit un syndrome réel, c'est un syndrome qui a été enclenché, engendré par des traumas qui ne vous appartiennent pas, mais dont vous êtes la victime, ce qui signifie que je pense que votre attitude de doute, elle est plutôt en configuration directe avec ce que vous avez pu vivre comme stigmate ou stigmatisation, vous voyez, de « ouais, mais toi, laisse tomber, mais de toute façon, tu n'es pas capable, à chaque fois, il faut te demander 10 fois, tu te décides pas assez vite, etc. » C'est vrai que là, je sens que ça va être un peu compliqué de poser des choix ici et maintenant. C'est comme si l'univers vous disait « bon, timing, donc là, il y a des urgences, là, il faut se positionner, c'est maintenant, c'est bon, là, on a repoussé, maintenant, c'est le mouvement. » Alors, cette zone de mouvement, je pense que si vous avez des doutes, allez marcher, allez vous vider l'esprit, essayez de vous nettoyer au maximum pour pouvoir accueillir votre discussion intérieure et puis vous dire et appeler des énergies, des entités auxquelles vous croyez ou avec lesquelles vous travaillez pour vous aider à y voir plus clair. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose d'obscurci au niveau de votre vision de certaines situations. Alors, j'ai le sentiment, parce que ça vient de me le faire dans l'oreille, j'ai le sentiment qu'il y a certaines situations que vous ne voulez pas voir parce que vous savez que vous allez devoir prendre des décisions, vous positionner, etc. Ce que je viens d'avoir, c'est l'oreille qui se bouche. Ça m'est arrivé dans des situations dramatiques dans ma vie, d'avoir un coup de téléphone d'un ami et de ne plus l'entendre au téléphone. Je l'entendais parler, j'entendais des rien du tout. Et simplement, il était en train de m'annoncer que notre ami en commun, son mari, était donc décédé. Et à ce moment-là, mes oreilles se sont bouchées. Je n'arrivais plus à l'entendre. C'est comme si je savais, en voyant son prénom, je me suis dit non. Et je ne savais pas du tout l'état de la situation. Mais je savais intuitivement que je ne voulais pas. Et là, je pense que vous ne voulez pas. Je pense que vous ne voulez pas vous positionner. En tout cas, vous redoutez de devoir le faire. Alors, vous savez très bien que la vie nous donne raison, les amis. Balance. Donc, comme la vie nous donne raison, si vous avez peur de vous positionner, c'est ce que vous allez envoyer à l'univers. L'univers va dire « Ah, ok, bon ben, allez, on lui envoie. Il va bien falloir qu'elle se positionne, cette personne. » Et là, je vous recommande plutôt de dire le moment venu, vous de répéter, le moment venu, en mon âme et en conscience, je me positionnerai. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Le moment venu, en mon âme et conscience, je me positionnerai. Donc, que vous dire de plus ? Que la lumière vous accompagne. Groupe numéro 2 au niveau des balances, là, parce que j'ai l'impression que ça va balancer, hein, ça va secouer le coco. Pas quelque chose de forcément facile et évident, mais je sens bien que c'est encore une fois une épreuve que vous avez lieu de transcender, comme pour vous dire mais je savais que j'allais devoir me positionner, je savais que j'allais devoir choisir un truc, je savais que j'allais passer par ce truc que j'ai pas envie de faire. Bah oui, mais les amis, vous savez combien de choses dans notre quotidien nous n'avons pas envie et pourtant nous n'avons pas le choix. Il nous est impératif, impérieux d'y passer. Et là, c'est bon pour vous de le choisir, de décider de se positionner. Vous avez la chance de pouvoir choisir. Beaucoup de personnes, surtout dans des situations où elles n'ont pas le choix, parce que les situations, elles sont en possession, en autorité ou en pouvoir à quelqu'un d'autre, et elles sont complètement coincées, ces personnes. Donc, ne niez pas le fait d'avoir une chance de pouvoir vous positionner. Oui, vous pouvez faire un choix qui ne sera pas un choix au final, que vous allez dire peut-être que j'aurais pu choisir autre chose. Oui, on peut toujours, avec des si on refait le monde, mais au moins vous avez la chance de pouvoir positionner des choix. Alors, balance, pour le mois de décembre, on va vous souhaiter toute l'énergie positive, de la lumière, de l'amour, de la confiance en soi, et de pouvoir un petit peu vous renforcer pour rester dans ce mouvement, ce choix ici et maintenant. Ça y est, j'acte les choses, je dis, je décide. Très important pour vous, et donc que la lumière vous accompagne, Balance, pour ce mois de décembre. Bye bye. Allez, pour nos Verseaux. Oula, autre salle, autre ambiance. Rien à voir du tout. J'entends que ça tranche, il n'y aura pas de retour en arrière, il y a des changements à prévoir, changement radical. On me dit, s'il faut, j'ai besoin d'être dans ma zone de stop, parce qu'il y a quelque chose que je sens qui va arriver, mais je veux être prêt pour cette nouveauté. Waouh! Alors, on va aller regarder un petit peu. Ouah, ça donne envie, ça bouillonne dans tous les sens. On va aller regarder un petit peu cette énergie-là, parce que pour vous, Verseau, ce que je vois, c'est que ce stop, il sera de toute façon. Alors, soit vous mettez un stop à quelqu'un en disant ça, c'est pas possible, c'est pas mon énergie, c'est non. C'est même pas envisageable, ça ne passera pas par moi. Soit vous mettez vraiment un stop à une situation pour vous dire là, je m'arrête.
je fais Bernard l'ermite, je reviens au cœur de moi-même, je reviens à l'écoute intérieure. Je vous rappelle que votre glyphe au niveau des Verseaux sont les petites vagues, les ondes de communication. Donc, je pense qu'à l'intérieur, il peut y avoir des vagues émotionnelles à l'intérieur de vous qui vont un petit peu faire des remous, parce qu'on me parle de changement quand même radical. Alors, est-ce que vous allez péter une bulle sur ce mois de décembre? Je ne crois pas. Je pense que surtout vous êtes dans des fins de cycle, dans des grands passages importants, et que les personnes qui pouvaient être autour de vous vont pas forcément comprendre le pourquoi du comment. Alors, je ne pense pas que ça vous ait pris la veille pour le lendemain. Je pense que surtout ces personnes n'ont pas entendu. Vous savez, on dit souvent qu'il y a une sacrée différence entre entendre, donc écouter et entendre. Écouter quelqu'un, on peut écouter, mais on n'entend pas du tout ce qu'il raconte, on s'en tape le coquillard. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont laissé couler. Vous voyez, qui ont laissé couler, ah oui, d'accord, ok, oui. Vous dites oui, mais oui, avec la tête, comme du petit chien derrière la voiture, vous voyez, qui opine de la tête, mais qui, au final, n'a rien entendu de ce que vous avez dit, de vos vœux, de vos aspirations, de vos passages, des changements que vous voulez, que ce soit des changements en vous ou des changements pour vous. Là, je pense qu'il pourrait y avoir sur ce mois de décembre des choses à transmuter intérieurement, alors qui peuvent aussi vous secouer le coco, on va pas se mentir, un Verseau de ce que je vois. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient vraiment vous secouer le coco dans l'idée, waouh, j'avais pas vu ça comme ça, waouh, attends, j'avais ça en tête, mais du coup, c'est pas vraiment comme je le pensais ou comme ce à quoi j'aspirais. J'entends bien, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça veut dire que si vous avez pris des décisions, c'est en votre âme et conscience. Si vous posez un stop, c'est que vous avez besoin de cette pause-là pour vous. Et on parle vraiment de vous, c'est pas une problématique égotique là. C'est vraiment de revenir au cœur de la discussion avec moi pour être en accord avec mon âme. Et surtout, tant pis si les autres, ils ont écouté mais ils n'ont pas entendu. On ne pourra pas dire que vous avez prévenu, vous avez exprimé les choses. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai donc des nouveautés qui sont en attente, qui vont prendre entre 3 à 6 mois. Je vous rappelle que ce sont des lectures générales, donc ça peut être plus court, mais la majeure partie des personnes qui m'écoutent sur cette lecture-là, pour les Verseaux, c'est entre 3 à 6 mois. On me précise également qu'il y a des choses, oui, ok, je comprends maintenant. On me parle de transmutation intérieure. Depuis tout à l'heure, je vous disais, ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a un sacré chamboulement là qui est déjà lancé, j'allais dire qui s'annonce, on me dit non, regarde, c'est déjà lancé, et je pense que vous ne ferez pas de retour en arrière, parce que je ne pense pas que ce soit possible en fait. C'est pas une volonté de dire stop, j'arrête tout et je reviens en arrière, non. Je pense que là, le changement qui est déjà lancé, vous ne pouvez absolument pas, de manière quantique, revenir en arrière, ça serait vous fourvoyer par rapport à votre âme, et c'est pas possible. Là, on est pour une fois en accord avec son âme. Ça signifie que je vais aller jusqu'au bout de mon expérience, du choix que je peux poser là. Je sais que ce sont des changements, parfois radicaux, mais ces changements, j'en ai besoin. Parce que quand je regarde dans le rétroviseur, ça ne me convient pas ou plus. Eh ben, dis donc, Verseau, qu'est-ce que vous allez nous faire pour le mois de décembre au niveau de vos énergies, dans quelques domaines que ce soit, amitié, amour, travail, relations interpersonnelles, etc. En tout cas, moi, je vous souhaite toute la lumière et que vous puissiez rayonner de cette nouvelle énergie, cette envie de changement, ce besoin, parce que là, on comprend bien que c'est pas un coup de tête, c'est vraiment un besoin qui vous pousse à vous dire, ne repars pas en arrière. Arrête-toi, fais un point, fais ton bilan, prends tes décisions. Et là, on va, mais dans un changement qui est déjà entamé. Parce que le changement intérieur, il est déjà entamé. Donc, les nouveautés sont déjà en train d'être générées par l'univers, comme pour dire, voilà, nous allons te donner des propositions. L'univers propose et chacun dispose. Waouh! Écoutez, Verseau, on va vous souhaiter tout le meilleur pour ces énergies de décembre. Que la lumière vous accompagne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!